Dans cette vidéo, on va voir la dernière étape de la diagonalisation d'une matrice. Je vous rappelle que la première étape, ça a consisté à déterminer les valeurs propres de la matrice. La deuxième étape, ça a consisté à déterminer pour chacune de ces valeurs propres un vecteur propre associé. Et donc là, maintenant, grâce aux trois vecteurs propres qu'on a déterminés à l'étape précédente, on va définir une nouvelle base qu'on appelle la base de vecteurs propres. Et on va répondre aux questions A et B en même temps, en fait. La matrice de passage qui nous permettrait de passer de la base canonique vers la base propre, elle va être définie de la manière suivante. On aurait notre matrice P qui serait égale, alors je rappelle, hein, en ligne, on va avoir les vecteurs de notre base initiale, c'est-à-dire de notre base canonique. Donc là, on peut les appeler par exemple I, J et K. Et en colonne, on va avoir les vecteurs de notre nouvelle base. Donc ici, notre nouvelle base, elle est constituée des vecteurs U, V et W. Et donc, on va mettre en colonne les coordonnées de chacun de nos vecteurs U, V, W exprimés dans la base de départ, dans la base canonique IJK. Donc, le vecteur U qu'on avait choisi, il avait comme coordonnées 9, 3 et 2. Donc, on reporte ces coordonnées-là. Le vecteur V qu'on avait choisi avait comme coordonnées 4, 2 et 1. Et enfin, le vecteur W qu'on avait choisi avait comme coordonnées 5, 1 et 2. Donc, si cette nouvelle base constituée des vecteurs U, V, W est réellement une base, en fait, hein, si cet ensemble de trois vecteurs constitue réellement une base de R3, ben, la matrice de passage de la base canonique vers la base de vecteurs propres, elle s'exprimerait comme ça. Et donc, pour s'assurer que c'est vraiment une base, ben, on va simplement calculer le déterminant de cette matrice. Donc, le déterminant de la matrice P, on va le faire par exemple par rapport à la première ligne, mais peu importe, hein, on pourrait choisir une autre ligne ou une autre colonne. Si on le fait par rapport à cette ligne-là, ça va donc être égal à 9 fois le mineur de 9, c'est-à-dire ce qui nous reste après avoir éliminé la colonne et la ligne dans laquelle se trouve 9, donc 2, 1, 1, 2. Ensuite, on s'occupe de l'élément 4. Comme il se trouve à cette position-là, on va le multiplier par moins 1. Donc, on aura moins 4 fois le mineur. Donc, si on élimine cette colonne et cette ligne, ça va nous donner 3, 1, 2, 2. Et enfin, on calcule, on prend en compte le dernier élément, donc plus 5 fois le mineur qui reste, c'est-à-dire 3, 2, 2, 1. Donc, ça va nous donner 9 fois, 2 fois 2, 4, moins 1 fois 1, 1, donc 9 fois 3, moins 4 fois 3 fois 2, 6, moins 2, 4, donc moins 4 fois 4, plus 5 fois 3 fois 1, 3, moins 2 fois 2, 4, donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Ce qui va nous donner 27 moins 16 moins 5, ce qui va nous donner 6. Donc le déterminant de notre matrice potentiellement de passage est différent de 0. Donc ça veut dire que c'est bien une matrice de passage, ça veut dire que nos vecteurs U, V et W constituent bien une base de R3. Alors ensuite, pour répondre à la question C, quelle est la matrice diagonale obtenue à partir de A? On pourrait procéder comme on a fait dans le TD précédent, c'est-à-dire notre matrice diagonale, elle serait égale à D qui serait, enfin on peut l'appeler D, qui serait égale à P-1 fois A fois P. Ça c'est la formule générale qu'on utilise quand on fait un changement de base. Il se trouve que dans le cas de la diagonalisation, dans le cas où on calcule des valeurs propres et des vecteurs propres, eh ben, la matrice diagonale, on peut la déterminer de manière très très simple. En fait, les éléments diagonaux qu'on va avoir, ce sont les valeurs propres qu'on a déterminées à la première étape. Il faut juste faire attention de bien les mettre dans l'ordre.
C'est-à-dire que si là, on a choisi de mettre en premier le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, et ben on mettra lambda 1 en premier dans la diagonale. Là, on a un autre vecteur propre, il faudra mettre dans cette colonne-là la valeur propre qui correspond à ce vecteur propre, et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver ici avec nos trois valeurs propres qui étaient 1, 2 et moins 1. Partout ailleurs, on a des zéros. Voilà, là, on a directement notre matrice diagonale. Alors, je vous invite à faire le calcul, hein, à vérifier que vous obtenez bien ça en calculant P-1 fois A fois P. Il faudra inverser la matrice P, faire deux multiplications, et si tout se passe bien, vous allez retrouver cette matrice diagonale. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette matrice diagonale? En fait, elle représente, qu'est-ce qu'elle représente pour F? Elle représente l'endomorphisme F, mais cette fois-ci exprimé dans la base qui est constituée des trois vecteurs propres. Alors, ensuite, question petit d, comment expliciter comment on pourrait calculer A puissance n pour toute valeur de n appartenant à n étoiles. En fait, on va avoir, étant donné qu'on a D qui est égal à P-1 fois A fois P, si on multiplie à gauche par P et à droite par P-1, cette égalité-là, on va se retrouver avec P fois D fois P-1 qui va être égal à P fois P-1 fois A fois P fois P-1. Or, P fois P-1, c'est égal à l'identité. Et pareil ici, P fois P-1, c'est égal à l'identité. Quand on multiplie par l'identité, ça ne change rien. Donc, ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec A. Donc, on a A qui est égal à P fois la matrice diagonale fois P-1. Et donc, si on veut calculer A puissance n, on va simplement calculer P fois D fois P-1, tout ça à la puissance n, ce qui va nous donner P fois D fois P-1, le tout fois P fois D fois P-1, et ainsi de suite, n fois. On voit qu'on se retrouve avec des P-1 fois P qui sont côte à côte. Donc, tous ces P-1 fois P, ils sont égaux à l'identité, ce qui fait qu'on peut les éliminer. C'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est comme si on multipliait par un nombre par 1. Donc, on peut s'en débarrasser. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec A puissance n qui va être égal à P fois D, fois D, fois D, et ainsi de suite, n fois P-1. Donc, on va avoir A puissance n qui va être égal à P fois D puissance n fois P-1. Or, D est une matrice diagonale, donc D puissance n est très facile à calculer. Il suffit simplement de mettre chacun des éléments en diagonale à la puissance n. Donc, on va se retrouver avec D puissance n qui sera égal à 1 puissance n, donc ça va nous faire 1, 2 puissance n pour le deuxième élément de la diagonale, et puis moins 1 puissance n pour le troisième élément de la diagonale, et des zéros partout ailleurs. Donc il suffira de faire le produit de P par cette matrice-là, par P-1, et on obtiendra A puissance n. Voilà, c'est terminé pour ce TD, en espérant que ça vous aura éclairé.